Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, vos 3 portefeuilles ministériels sont réunis sous l'intitulé de la transition écologique et solidaire. Ma question porte sur cette dimension solidaire, adjectif qui traduit notamment l'existence de liens issus de responsabilités communes et d'intérêts partagés. Pourtant, les faits et les circonstances m'amènent à penser que parfois, pour ne pas dire souvent, cette solidarité fait défaut. Les difficiles conditions d'émergence des projets en lien avec vos prérogatives respectives en attestent régulièrement. Combien de projets de développement d'énergie renouvelable souffrent d'une absence de consensus, d'un manque de vision partagée, alors même qu'ils sont porteurs d'intérêts et de bénéfices. Les champs d'éoliennes, les centrales solaires photovoltaïques, les centrales hydroélectriques présentent comme dénominateur commun la cristallisation de refus. Paradoxalement, sur des registres différents, la fermeture de centrales nucléaires se heurte à d'autres rejets. Le refus deviendrait presque la norme. Comment dès lors envisager la transition écologique et énergétique et une programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit savoir mobiliser un mix énergétique renouvelé laissant place à plus d'énergie renouvelable? Comment provoquer le changement comportemental nécessaire pour faciliter le développement de ces ENR sur tous les territoires? De mon point de vue, en mobilisant la solidarité. Ma question porte donc sur votre vision des leviers à actionner pour faciliter cette solidarité nationale. Faut-il imaginer de nouvelles formes de partage des bénéfices générés par les ENR à l'échelle des territoires d'aménagement? Faut-il revisiter le processus de concertation? On voit déjà les effets bénéfiques en termes de consensus des groupes de travail que vous avez mis en place sur le développement des éoliennes et tout récemment sur la méthanisation. Mais pensez-vous qu'il faut aller au-delà et poursuivre plus en avant de nouvelles formes de dialogue? Enfin, la sensibilisation des plus jeunes peut être un autre levier. Quelles actions envisagez-vous? Quelle est votre vision pour amplifier la conscience des jeunes générations à la nécessaire préservation de notre planète, en particulier via les sujets de l'énergie et du climat? Je vous remercie. Merci. Mais sans attendre que l'on travaille sur la PPE, le président de la République a demandé de préparer au cours du premier trimestre 2018 un plan d'action pour simplifier, croyez-moi, on y a travaillé, fortement le développement des projets de production d'énergie renouvelable et accroître notre ambition en la matière. Alors, afin de le préparer, j'ai lancé une démarche de concertation, honnêtement, qui pour l'instant était inédite, qui vise à mettre autour de la table toutes les parties prenantes des filières d'énergie renouvelable pour identifier les mesures qui permettent de lever les freins à leur développement. Et croyez-moi, on en a identifié quelques-uns. Des premiers groupes de travail ont été réunis par le secrétaire d'État Sébastien Lecornu sur l'éolien et sur la méthanisation. Et des travaux seront lancés prochainement sur le solaire. Et la publication de la prochaine PPE et la mise en œuvre de toutes les mesures identifiées dans le cadre d'un plan d'action pour simplifier fortement le développement devrait permettre d'offrir un cadre ambitieux et porteur pour ces énergies et donc revenir dans les objectifs. Ce que je veux simplement dire aussi, parce que ça vaut sur une autre question de tout à l'heure. Moi, je peux m'engager sur les projets sur lesquels j'ai la main, c'est-à-dire notamment les projets à venir. Il y a des projets, et n'y voyez en creux aucune critique, mais sur lesquels je récupère, qui n'ont pas toujours été, pour employer une expression, forcément bien instruits, avec des procédures jusqu'à présent qui étaient particulièrement alambiquées, puisque quelque part, on organisait la consultation sur ces projets. Une fois, je dirais que pratiquement le projet était géographiquement ficelé, et donc, pour dire les choses très honnêtement, ces consultations, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, et c'est une leçon qu'on doit tirer collectivement si on veut que dans tous les projets d'aménagement, on ne sorte pas en permanence qu'à des refus, il va falloir que les réunions de consultation soient des vraies réunions de consultation et pas des réunions d'information. Alors pour ce qui est malheureusement, qui a déjà passé un certain nombre de caps dans la procédure, on n'a pas beaucoup de choix. L'opérateur peut faire des améliorations. Pour le Tréport, il en a fait un paquet. Mais je reconnais moi-même bien volontiers que si on avait placé ce projet quelques nautiques à l'ouest, ça m'aurait bien facilité la tâche. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. J'ai même regardé si on ne pouvait pas avoir un véhicule législatif pour repartir à zéro, etc. Enfin, si on repart à zéro, on repart pour 12 ans. Donc tout ça m'oblige quand même à avoir une vision d'ensemble pour voir les préjudices si jamais on repart à zéro sur ce type de projet. Je l'avais dit, dans les procédures anciennes, entre le moment où on fait un appel d'offres et le moment où on plante le premier bas, il se passe parfois 10 ou 12 ans. Bon, et entre-temps, comme vous le savez, les technologies ont changé. Si on veut mettre un modèle plus performant qui permettrait d'en mettre 2 fois moins ou l'équivalent mais avec 2 fois plus de production, il faut repartir à zéro. C'est tout cela auquel on travaille, notamment avec ce qu'on appelle le fameux paquet enveloppe. Je ne sais pas si Sébastien veut juste compléter cela. Pour répondre au député Bollot, sur le social,
et les questions sociétales autour des énergies renouvelables, c'est une évidence là aussi. C'est bien pour ça que dans les groupes de travail, on a arrêté le principe de systématiser le financement participatif et l'intéressement, au fond, hein, c'est l'intéressement à l'énergie renouvelable produite pour l'ensemble des riverains de parcs éoliens. Voilà, ça, ce sont des mesures très concrètes qui rejoignent d'ailleurs ce que Brune Poirson fait par ailleurs sur l'économie circulaire, et tout ça à un moment donné commence à être cohérent. Voilà, je pense qu'on peut faire un certain nombre d'ajustements encore comme ça tout au long de l'année 2018. On aura véritablement un avant et un après, avec, à mon avis, de bonnes chances de pouvoir forcément faire mieux dans la mesure où aujourd'hui nous sommes vraiment en retard.